cantique 33. 33, je crois c'est bon. Je crois seulement, je pense. Rocher d'âge fendu pour moi, oh, laisse-moi me cacher en toi, oh, laissez-le avec le sang, oui, qui coulait de tes plaies. Être un double remède, sauver, mais rendre pur, que mes larmes coulent à jamais, et mon zèle s'éteint point. Oh, c'est la note, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Oh, car ma main, oui, ne porte rien. Je m'attache à ta croix, alors que moi j'aspire ses souffles. Quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, moi, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Les Camilla, je t'aime. 82, Hosanna. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi.
jamais tout seul. Alléluia, Jésus mon sauveur m'épargne, jamais ne me laisse seul. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre roi, par cette parole, ô Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu veux nous encourager, Père, afin que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions prendre courage, car tu tiens toujours à ta parole, ô notre Dieu. Tu es réellement avec nous, Seigneur Dieu, ce soir, car Père éternel Dieu, c'est toi qui avais dit, là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons, Dieu, de tout notre cœur, que tu es présent parmi nous et avec nous, Seigneur Jésus. Ainsi, Père, descends ce soir, ô Dieu. Visitez, éternel Dieu Tout-Puissant, chaque cœur, éternel notre roi, afin que, Seigneur, dans toutes les parties de ce service, que, Seigneur Jésus-Christ, toi, le grand Saint-Esprit, tu es la prééminence, que tu règnes et que tu domines, Père. Comme nous nous confions en toi pour ta propre gloire, Père. Garde ceux qui sont sur le chemin, attelèrent pas, Père, alors que Seigneur Dieu Tout-Puissant, il se dirige vers ici, ô Dieu, et nous ayons un culte qui te soit digne, alors que nous te demandons ceci. Ô Dieu, nous demandons pardon pour nos fautes, nous demandons pardon pour nos erreurs, nous demandons pardon, ô Dieu, pour nos péchés. Seigneur Jésus, d'oubli, ô Père. Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons pensé que nous étions en train de bien agir, alors que ce n'était pas conforme à ta parole, nous regrettons pour cela, Seigneur, et te prions, Seigneur Jésus, ce soir, que ton sang nous lave, que tu nous purifies, Père. Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, tu nous reçoives dans ta présence. Éternel Dieu, prends le débit de la fin de ce service pour ta gloire, comme nous confions à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez vous asseoir, qu'il fait beau à ton service sans. Toujours aux âmes. Exode 3,
verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, pour remettre cela entre tes saintes mains. Cette parole, c'est le véritable pain. Ô Dieu bien-aimé, nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que toi tu puisses la bénir pour nous, Seigneur. Car lorsque toi tu bénis, Seigneur Jésus-Christ, tu romps le pain, éternel Dieu bien-aimé, tu les multiplies. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, de donner à chacun sa part, afin que nous puissions manger, Seigneur Jésus-Christ, à notre faim. Nous nous attendons à toi. Oh Dieu, ferme ma bouche à ce qui n'est pas la vérité de ta parole. Oh Dieu, circoncis nos oreilles, afin que, Seigneur, tous ensemble, nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, qu'écouter ta voix, Seigneur Dieu, la vérité de ta parole, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nous te confions tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme vous venez de le constater, nous avons lu dans Exode 3 et vers le cinquième verset, le tout dernier, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. C'est cela le petit sujet que nous allons nous entretenir ce soir. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous savez que Moïse était l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite par Dieu lui-même à son serviteur Abraham, lui disant que lorsque le peuple atteindra les années de leur esclavage en Égypte, à 400 ans, ils seront libérés. Et Moïse était un bébé qui était né. Vous connaissez comment est-ce que Moïse a grandi. Vous connaissez comment il s'est retrouvé à la montagne. C'était après avoir fui l'Égypte pour avoir tué quelqu'un. Moïse connaissait qu'il avait été appelé, il était né pour un but. Il était appelé pour être un libérateur. Il était appelé pour être un prophète. Mais il a essayé de tout faire par lui-même. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans cette condition, un fugitif. Il s'est retrouvé loin dans le désert, en train de perdre le troupeau de son beau-père. C'est ce que dit la Bible. Et jusqu'à ce qu'il rencontre le buisson, il y avait la présence de la colonne de feu, comme dit la Bible. Et là, une voix sortait de ce buisson pour lui parler, lui disant, enlève tes souliers. Parce que dans le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Amen. Amen. Voyons un peu qu'est-ce que cela représentait. Écoutons un peu comment Frère Branham le dit. Dans Le Prisonnier, 17 juillet 63, Frère Branham dit, 149. Et observez ce que ce puissant théologien a fait, ce que ce puissant théologien a fait. En présence du buisson ardent, il a confessé son incapacité. C'est tout. Quand il a vu le véritable dessein de Dieu, il a vu son dessein.
le véritable dessein que Dieu avait sur sa vie. Il a confessé qu'il était incapable à l'accomplir. Il avait pourtant reçu toute la formation théologique qu'on pouvait lui donner. Il avait été formé dans les meilleures écoles. Vous le savez, Moïse a étudié dans les meilleures écoles de l'Égypte parce que c'était un prince en Égypte. Il a vécu dans les palais royaux. Mais là, qu'est-ce qu'il pouvait faire alors que cette colonne de feu se tenait là, dans le buisson? Il a dit, je ne sais même pas parler. Seigneur, qui suis-je pour aller là-bas? Voyez, lorsque Moïse s'est tenu dans la présence de Dieu, devant la colonne de feu, il a reconnu son incapacité. Nous allons voir ce que Frère Branham dit à ce sujet-là. Enlève tes souliers, Moïse. Je veux te parler. Ôte tout. Ça, même tes souliers. Donc, quand Dieu disait à Moïse d'enlever ses souliers, il lui disait d'enlever la théologie, ses propres pensées. Tout ce que Moïse avait appris en Égypte, il devait les déposer là, parce qu'il s'est trouvé devant la présence de Dieu. Amen. Te voilà de nouveau en même sol. Je veux te parler. Moïse devait commencer d'abord par enlever les souliers, pour que Dieu lui parle, pour que Dieu le commissionne, pour que Dieu puisse l'envoyer. Moïse devait enlever les chaussures. On est ensemble. Dans la voie du signe, qu'il a prêché le 13 mars 64, paragraphe 56. Et c'est pareil aujourd'hui. Alors que nous cherchons à aborder cela d'un point de vue scientifique. Vous le savez très bien que lorsque Dieu présente dans la Bible un personnage, il faut bien savoir que tous ces personnages-là représentent chacun de nous. Et ce soir, comme Moïse, nous essayons d'aborder de façon scientifique. Madame dit, par le moyen d'études et d'instruction, vous passez à 1000 lieues de Dieu. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu et que vous vous attachez à vos credos, vous vous attachez à ce que vous pensez être correct, à votre intelligence, vous passerez certainement de côté. Mais plutôt aborder cela comme Moïse. Amen. Nous devons aborder les choses comme Moïse, qui avait ôté ses souliers, ce qui signifie humble, être humble. C'est ça l'humilité. Amen. Le fait d'enlever les chaussures de Moïse, ça signifiait l'humilité, le respect qu'il avait devant Dieu. Avançons, nous allons comprendre quelque chose. Dans sa présence, du 9-9-62, Frère Branham dit, paragraphe 17. Dans Exode 3, où nous avons lu, nous voyons que Moïse, un grand serviteur et prophète de Dieu, quand il était là-bas derrière le désert, cet homme était un homme saint. N'est-ce pas? Moïse était un homme saint, n'est-ce pas? Il était né dans ces buts-là. Il était dès sa sortie du ventre de sa mère, né pour être un prophète. Il avait essayé de s'instruire et de faire tout son possible pour délivrer son peuple. Moïse connaissait son appel. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour délivrer son peuple. Et il était un homme saint. Parce qu'il avait compris qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Mais à ce moment-là, il avait compris d'un point de vue théologique. On est ensemble? Il avait été formé. Il avait reçu une bonne instruction. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Le peuple le plus intelligent du monde à cette époque-là. Il connaissait les Écritures de A à Z. Vous le savez, non? Que c'est Moïse qui a même écrit l'Ancien Testament. Parce qu'avant Moïse, il n'y avait pas de Bible. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il connaissait d'un point de vue intellectuel. Et c'était un grand militaire.
pieds. Car il savait qu'il était sur une terre sainte. Il n'a pas pu rester sur ses pieds. Amen. Moïse n'est pas resté sur ses pieds debout devant Dieu. Pourtant, il a enlevé ses souliers. Il s'est procédé. Quand il est entré dans la présence de Dieu, il est tombé sur sa face comme Abraham l'avait fait. Amen. Amen. Il n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Abraham reconnut qu'il était fautif. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un entre réellement dans la présence de Dieu. Adam reconnut qu'il était aussi fautif. Lui qui était le fils de Dieu, il a reconnu qu'il était fautif. Frère Madame arrive à Moïse. Il dit, Moïse a reconnu qu'il était fautif lui aussi. Israël, Jacob, eux aussi qui étaient une église, une nation, ils ont reconnu qu'ils étaient fautifs. Retire-toi de moi, c'est ce qu'il avait dit, parce que je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, moi je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un pécheur. Amen. Amen. Ce soir, nous ne voulons pas nous tenir devant Dieu pour nous taper la poitrine, pour dire que nous sommes quelque chose, pour dire que nous avons grandi dans les messages, nous connaissons les prophètes, nous connaissons la Bible. Non. Mais faisons comme Moïse, qui s'est retrouvé dans un lieu saint, qui a ôté ses souliers. C'est l'humilité. Amen. Amen. Dans les influences du 15 février 119. Maintenant, deuxièmement, il se couvrait les pieds. Ça, il parle des anges. Parce que les choses visibles, amen, vous connaissez le principe, n'est-ce pas? Les choses visibles sont faites des choses invisibles. Amen. Les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu, devant le trône, ils n'ont pas leur face découverte. Amen. Amen. C'est ce qu'on a dit. Ils se couvraient les pieds parce qu'ils avaient 6 ailes. Quand vous lisez dans la Bible, dans Isaïe, lorsque Isaïe a vu sa vision dans le temple, il dit qu'il a vu les anges qui se tenaient dans la présence de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. C'est alors qu'il a crié, malheur à moi, un homme indigne, un pécheur. Je suis au milieu des mecs qui sont aussi des pécheurs. C'est cette attitude que quelqu'un doit avoir dans la présence de Dieu. C'est ce que Moïse a fait en enlevant ses souliers. Amen. Amen. Écoutez, il faut même dire, les anges, ils se couvraient les pieds. Ils avaient des ailes qui couvraient leur face. Ils avaient 2 ailes qui couvraient leurs pieds. Et ils avaient 2 ailes pour les aider à voler. On est ensemble? Et les ailes qui couvraient leurs pieds, ils se couvraient les pieds, ce qui signifie l'humilité. Se couvrir la face signifiait la révérence dans la présence de Dieu. Il faut pas dire, se couvrir les pieds, c'était l'humilité dans la présence de Dieu. Il dit, comme Moïse dans sa présence, qui a ôté ses souliers, il a découvert ses pieds. Amen. Amen. Moïse, quand il a ôté les souliers, il n'est pas resté debout. Il s'est prosterné. En se prosternant, on a le visage contre terre. Or, là où on a le visage contre terre, c'est là où sont nos pieds. Il découvre ses pieds. Il voit sa petitesse. Il reconnaît que je ne suis rien dans la présence de Dieu. Amen. C'est de cette façon-là que Dieu veut que ce soir, nous puissions nous approcher de lui. Amen. Dans la parole parlée à la sémence originale du 18 mars 62. Écoutez. 331
338, je prends les dernières phrases et 339. 340. Écoutez ce qu'il faut voir. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit à Dieu? Dieu avait dit, ôte tes souliers, Moïse. Il aurait dit, tu sais, je les ai attachés un peu serrés. On est ensemble? Ça, c'est la conversation entre Moïse et Dieu. Il faut me dire, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu disait à Moïse, enlève tes souliers. Et Moïse répond à Dieu, tu sais, Dieu, que je les ai trop attachés. Je les ai trop serrés. Ce matin, Seigneur, je vais témoigner plus de respect pour toi. Je vais ôter mon chapeau. Vous vous représentez ce que ça peut faire? Dieu lui dit enlève le soulier. Lui, il est dans la présence de Dieu. Il dit non. Dieu, j'ai trop serré mes souliers ce soir. Mais pour témoigner du respect, je vais enlever mon chapeau. Il faut pas me dire, ça n'aurait pas marché. Amen. Amen. Ça n'aurait pas marché. Il n'a jamais dit chapeau. Il a dit soulier. Amen. Amen. Dieu a dit soulier. Quand c'est soulier, c'est quoi? C'est soulier. Ce n'est pas les chapeaux. Et ça, c'est bien les diables qui essayent de faire les gens comme ça. Les diables te disent, non, mais tu peux seulement enlever les chapeaux. Non, mais les souliers, regarde, tu les as trop serrés. Oh, les souliers, c'est quoi? C'est l'humilité. Dieu veut que nous nous approchions de lui dans l'humilité. Dieu veut que nous nous approchions de sa parole dans l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que je ne sais rien. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Non pas par ma connaissance. Non pas par les nombreuses années que j'ai fait dans les messages. Non pas, ça je me dis à moi-même, non pas parce que je suis prédicateur. Non pas parce que j'ai beaucoup d'expérience. Ce sont là les souliers. Dieu ne veut pas ça du tout. Nous devons ôter les souliers. Écoutez ce qu'il faut me dire, c'est bien le diable. C'est le diable qui nous dit ça. Essayez de badigeonner un peu. C'est là en blanc. Le diable essaye de décorer ça. D'arranger ça à sa manière. Il faut pas me dire quelque part pour les femmes. Il dit, la Bible dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux. Le diable vient et dit, non. Qu'est-ce que ça fait? C'est le diable qui badigeonne, qui est en train de badigeonner ça. Comme il avait fait dans le cas de notre mère. C'est comme ça que le diable a toujours fait. C'est chaque parole qui est la vérité. Chaque parole de Dieu est la vérité. Telle qu'elle, la parole de Dieu telle qu'elle est la vérité. Chacune d'elles. Comme Dieu l'a écrite là. C'est comme ça que je dois la croire. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Je dois croire à chaque mot de la parole. Lorsque tu ne veux pas croire à la parole, ce sont des souliers que tu gardes à tes pieds. C'est ton orgueil. Amen. Amen. Avançons. Dans sa présence qu'il a prêché le 9-9-62. Nous avons déjà lu ça aussi. C'est la même brochure. Paragraphe 36. Une personne pareille, un homme pareil, un moment pareil, ce qu'ils ont ressenti, tous ces hommes-là de Dieu, que Frère Branham nous a énumérés. Il dit que Adam s'est senti indigne. Il a reconnu son erreur. Pourquoi? Parce qu'il est réellement entré dans la présence de Dieu. Abraham également.
Moïse également, Israël, en tant que nation également, ils ont reconnu leur erreur. Écoutez, une telle personne, un homme pareil, un moment pareil, ce qu'ils ont ressenti. Et nous aussi, nous avons nous-mêmes vu la gloire de Dieu. Nous aussi, nous avons vu la gloire de Dieu. Nous n'avons pas les envies là-bas. Nous avons vu la gloire de Dieu comme ces hommes-là l'ont vu. Certainement. Est-ce qu'on est d'accord que tous nous avons vu la gloire de Dieu? Amen. Vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons lu Frère Branham dire que j'ai écouté la même voix au buisson. La même voix qui a parlé au buisson, au prophète Moïse. C'est la même voix qui m'a parlé aussi au buisson quand j'avais 7 ans. Il dit que Moïse n'a pas dévié d'un seul iota de tout ce que Dieu lui avait dit au buisson. Il a gardé tout mot pour mot. Et il faut maintenant dire, j'ai gardé tout ce que Dieu m'avait dit là-bas au buisson, lorsqu'il avait 7 ans. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Mais nous nous vantons dans ces choses, dans ces bêtises. Frère Branham n'a pas dévié. Si nous croyons que Dieu nous a visités aujourd'hui, nous devons garder chaque mot qui a été prononcé dans le buisson. Amen. Amen. Et c'est une visitation pour nous que Dieu nous a visités aujourd'hui. Nous aussi, nous l'avons vu. Continuons avec ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit, nous aussi, nous l'avons vu comme ceux d'autrefois. Certainement. Nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Amen. Amen. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu. La même puissance de Dieu. Le même Christ qui se révèle, qui montre ce qu'il est, qui tient sa parole en ces derniers jours. Amen. Amen. Alors, comment pouvons-nous venir en ces lieux et marcher, prendre cela autant à la légère? Vous suivez la pensée? Nous avons vu Dieu faire des choses juste comme Dieu l'avait fait avec Abraham. Comme Abraham l'avait vu. Vous avez vu la vie d'Abraham après avoir rencontré Dieu. C'était une personne changée. Moïse également. Comment on dit quelque part, on lira ça plus tard. Il dit que lorsque Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il a été changé. Ça ne s'est pas arrêté là. Cela a changé l'Égypte. Cela a changé le monde de son temps. Mais nous aussi, nous avons rencontré Dieu comme Moïse l'avait rencontré. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les choses à la légère. On s'absente de l'église comme on veut, excusez-moi de le dire comme ça. C'est prendre les choses à la légère. Comment pouvons-nous marcher comme ça? Rester attachés à nos credos. Nos credos là, ce sont les chaussures, non? Les souliers qu'on a bien serrés aux pieds. Ça te va comme un gant. C'est confondu à toi. C'est l'orgueil. Lorsqu'on s'absente de l'église, c'est l'orgueil. Voilà, me dire, nous sommes attachés au credo et ne pas accepter la parole de Dieu. Ça va se passer comment pour nous? C'est comme Moïse qui refuse d'enlever les chaussures, qui va enlever le chapeau. Voilà, me dire, ça va se passer comment pour nous? Ça se passera comment pour nous en ces jours-là? Il va nous arriver quoi? Comment on dit? Imaginez que Moïse dise à Dieu que les chaussures ici, je les ai bien serrées le matin. Non, tu n'as pas besoin de me demander d'enlever les chaussures dans ta présence.
Laisse-moi lever les chapeaux. C'est aussi un signe de révérence. Ça sera comment? Faut pas me dire. Il va nous arriver quoi? À nous, après que nous avons vu la gloire de Dieu. Certains se tiennent à l'écart et se moquent de cela. Il y en a qui se moquent. Certains en rient, ils rigolent. Certains appellent cela du fanatisme. Certains appellent cela de la télépathie mentale. Ce que tu as fait aujourd'hui. Ils se moquent du ministère du Fils de l'homme. Certains appellent cela Belzébul, comme on avait fait avec Jésus. Certains appellent cela telle ou telle autre chose. Comme dit les vieux proverbes. Écoutez ce que dit les vieux proverbes. Les insensés marchent avec des souliers cloutés, là où les anges craignent de poser les pieds. On est ensemble. Amen. Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers. Il était dans la présence de Dieu. Mais il y a des personnes qui, veulent garder leurs chaussures. Et en gardant leurs chaussures, ils vont à des endroits où les anges ont peur de marcher avec des souliers. Mais eux, ils vont avec leurs souliers cloutés. Après avoir, faut madame dire, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Après avoir vu Dieu manifester, Dieu manifester si parfaitement par sa propre parole. Pas un credo, mais par sa parole. Les gens, ils piétinent cela et s'en moquent. Et Dieu s'est manifesté clairement devant eux. Dieu s'est manifesté devant nous par le ministère du Fils de l'homme. Et les gens s'en moquent. Avançons. Il dit, c'est insensé. Et il faut même dire, c'est la Bible qui dit ça. Ça va se passer comment pour un tel homme? Quand il devra se présenter là-bas, ce sera terrible pour cet homme-là en ce jour-là. L'impie. Celui qui ne veut pas enlever ses souliers. Celui qui ne veut pas se débarrasser de son orgueil. Celui qui ne veut pas abandonner le péché, ce péché qui s'est familiarisé à lui. Celui qui ne veut pas considérer la parole de Dieu. Voilà me dit, ça sera terrible pour un tel homme. Ça sera terrible. Il l'appelle un impie. Dans les influences du 15 février 64, Février 1977. Et aujourd'hui, ce que les gens appellent une bande de fanatiques, c'est la même pensée que ce que nous avons lu avant, ils ne sont pas conscients que le Saint-Esprit qui agit, ils ne sont pas conscients que c'est le Saint-Esprit qui agit dans les gens. Ils se permettent n'importe quoi. Ils ne sont pas conscients de cela. Pas conscients de la présence de Dieu aujourd'hui. Voilà, me dit, je vais à la réunion, il dit que les gens font, vous savez, c'est comme ces vieux dictons, certains disent, je vais à la réunion pour rigoler. Il vient à la réunion, au lieu de venir à la réunion dans l'expectative, sachant que je vais dans la présence de Dieu, que je peux avoir ce dont j'ai besoin en allant dans la maison de Dieu. Il ne vient pas dans cette condition-là, mais il vient avec des souliers. Quels sont ces souliers-là? Il dit, il vient pour se moquer. Je vais à la réunion pour rigoler. Je vais à la réunion pour trouver quelque chose à redire. Chercher des erreurs. Il a été dit que les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. Ils ne sont pas conscients de Dieu. Voilà la raison pour laquelle ils agissent comme ça.
On est ensemble? C'est la raison pour laquelle les gens agissent comme ça. Ils sont à l'église comme s'ils ne le sont pas. Ils ont leur pensée ailleurs. Ils ne s'attendent pas à Dieu. Ils cherchent les erreurs, comme vous m'avez dit. Ils cherchent à redire. Ils cherchent ce qu'ils peuvent corriger. Mais rappelle-toi, tu es comme Moïse, qui est venu où? Dans la présence de Dieu. Et le lieu où tu te trouves est saint. Et qu'est-ce que tu dois faire? Enlève tes souliers. D'aller reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 156. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers? Ça n'aurait pas fonctionné. Amen. Amen. Ça n'aurait pas fonctionné. Dieu a dit souliers. Et Dieu voulait dire souliers. Non, ne dites pas, non, quand il a dit souliers, ça veut dire non. Souliers, ça veut dire souliers. C'est ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait dire souliers. Il a dit chevelure, pas chapeau. Vous écoutez ça? Le voile pour une femme, c'est chevelure, pas un chapeau, pas un mouchoir de tête. Il faut vraiment dire gloire à Dieu. Dieu a aimé ça. J'en suis sûr. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. 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 Dans persévérance, écoutez. Écoutez maintenant. Frère Madame nous a dit que si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait dit, ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, il nous fait voir qu'est-ce qu'il y a. Ce qu'il a caché dans fonctionner là, c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 69. Mais un jour, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et il a vu la gloire de Dieu. Écoutez. Pour avoir enlevé les souliers, amen. Amen. Moïse a vu la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a vu un bâton sec s'est transformé en un serpent. Amen. Amen. Il a vu un bâton sec s'est transformé en un serpent. Pourquoi? Pour avoir obéi à la parole de Dieu. Pour avoir ôté ses souliers. Pour avoir accepté d'être humble devant Dieu. Il dit, et redevenir le bâton qui était sec est devenu le serpent, et le même bâton est redevenu le bâton. Il a aussi vu quoi? Il a vu une main couverte de lèpre. Amen. Amen. Il a vu une main couverte de lèpre. Il dit, il a vu une main couverte de lèpre être guérie par la puissance de Dieu. Si nous voulons que les choses fonctionnent, si nous voulons que dans cette église ici, que le Saint-Esprit travaille réellement. Mais la chose est simple à faire. Enlevons tout simplement nos souliers. Ne venons pas avec arrogance. Ne venons pas avec orgueil. Ne venons pas chercher des erreurs. Ne venons pas pour nous moquer. Ne venons pas pour rire. Mais venons avec un cœur disposé à recevoir la parole, à croire la parole, à croire ce que le Saint-Esprit peut faire. Et c'est là que les choses vont fonctionner. Quelque part, il faut dire, les souliers là, ça représente la mondanité. Tout ce que Moïse avait appris là en Égypte,
Nous devons abandonner cela. Par quel moyen? Par la repentance. C'est là que nous verrons les choses fonctionner. C'est là que nous allons voir un bâton sec être transformé en un serpent et redevenir un serpent. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une transformation. Amen. Amen. Il a vu la main qui était couverte de lèpre être guérie par la puissance de Dieu. Non, ça ne s'est pas arrêté là. Et il a entendu la voix de Dieu lui parler. Faut pas dire, rien n'allait plus à l'arrêter alors. Quand Moïse, après avoir enlevé les souliers, après s'être humilié, après avoir accepté l'ordre de Dieu qui lui a dit, enlève tout ça. Donc les souliers, c'était la théologie de l'Égypte. Tout ce qu'il avait appris de l'Égypte. Enlève tout ça, Moïse. C'est alors que les choses ont fonctionné. C'est là qu'il a vu cette verge sec s'est transformée en serpent. C'est là qu'il a vu la main, sa main, qui était couverte de lèpre, par la puissance de Dieu être changée, être purifiée. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Et c'est là que Moïse n'a pas pu s'arrêter. Il a tout de suite, il s'est levé et il est allé en Égypte. Là où il avait fui. Maintenant, il est allé pour exécuter la parole de Dieu. L'influence d'un autre. Qu'il a prêché le 13-10-62. 126. Faites-vous petit. Écoutez les conseils de Papa. Écoutons ces conseils. Il dit, faites-vous petit. Parce que nous avons compris que enlever les souliers, c'est l'humilité. Il dit, faites-vous petit. Il s'est couvert la face de deux ailes, les anges, en signe de respect. Il s'humiliait en se couvrant les pieds. Amen. Troisièmement, avec deux autres, il volait, deux autres ailes. Il s'est mis à agir avec deux d'entre elles. Il s'était respectueux envers Dieu. Il s'était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en resta pas là, mais il passa à l'action. Vous parlez d'une église? Amen. Il passa à l'action. Non, lorsque vous obéissez à Dieu, Dieu ne voit plus pourquoi il peut retarder encore. Dieu passe directement à l'action. Et quand Dieu passe à l'action, vous également, vous allez passer à l'action. Parce que Moïse, quand il a obéi, il a vu ce que Dieu a fait. Et tout de suite, il s'est levé, il est passé à l'action. Les anges aussi, ils passent à l'action. Écoutez, ils passent à l'action. Quoi qu'il ait, il était prêt à partir. Il était prêt à partir avec cela. Oui, monsieur. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Ça, c'est l'expérience de qui? D'Ésaïe. Lui aussi, il a vu la même présence de Dieu. Et il a dit, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Comme les anges criaient aussi. Faut vraiment dire, le Dieu Tout-Puissant. Saint, 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 l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Mais il est passé à l'action avec cela. La voix que Moïse avait entendue, qui lui disait que tu es dans un lieu saint. Lève-toi maintenant et va. Je t'envoie. Je serai avec toi. Amen. C'est avec ça que Moïse est entré en action. Mais il passa à l'action avec cela. Il faut pas dire c'est vrai. Il passa à l'action. Il faut pas dire c'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est premièrement
c'est premièrement d'être respectueuse. Frère Branham me dit, le respect c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Enlève les souliers, c'est ça, être respectueux devant Dieu. Il dit, premièrement, est d'être respectueux, ensuite, d'être humble, puis passer à l'action. Frère Branham dit, oui, monsieur. On est d'accord? Amen. Nous devons être humbles. Nous devons être respectueux devant Dieu. Nous devons être humbles. C'est là que nous pouvons passer à l'action après. Lorsque nous avons vu effectivement ce que Dieu a fait avec notre obéissance. Frère Branham dit, il dit dans l'influence des nôtres du 13 octobre 62, 123. Souvenez-vous bien de ceci. Un grand homme s'humilie. Un grand homme. Et il s'humilie. Pour monter, il faut descendre. Il faut dire toujours. Amen. Pour monter, il faut descendre. Amen. Si tu vas aller loin avec Dieu, il faut faire quoi? S'humilier. Il faut enlever les souliers. Pour monter, il faut descendre. Toujours. Faites-vous petit. Et Dieu vous élèvera. Frère il dit que c'est ce que dit la Bible. Quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, j'aime cela. Frère Branham aime cela. Vous pas? Amen. Frère Branham dit 124. Faites-vous petit, soyez toujours petit. Ne soyez pas le gros bonnet. Soyez les petits. Parce que vous savez, Jésus disait que Dieu révèle les choses aux petits qui veulent apprendre. On dit, faites-vous petit. De toutes les manières, Dieu est le seul parmi nous à être grand. Amen. Vous dites Amen? Amen. De toutes les manières, Dieu est le seul à être parmi nous le plus grand. Il faut maintenant dire que c'est vrai. Amen. 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 Il dit, dans les influences que nous avions lues, 128, humiliez-vous. Il dit, voyez combien vous pouvez devenir petit. Il dit, pas ce que vous savez, pas ta connaissance, pas ce que vous savez, mais laissez-vous devenir humble devant Dieu. Amen. Amen. Dans sa présence, que nous avons lu là toujours, de 62, 48. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, Amen. Amen. Est-ce que vous voulez entrer en contact avec Dieu? Amen. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, tout de suite, il reconnaît qu'il ne vaut rien. Amen. Comment un homme peut-il marcher comme ça en se vantant de son importance et de tout ce qu'il a pu faire? Moi ici. Ni t'étais moi. Si les gens font ceci, c'est moi. Non. Frère Branham me dit, ne voyez pas combien vous êtes grand. Ne voyez pas ce que vous connaissez, votre connaissance. Il dit, laissez-vous devenir humble. Humiliez-vous. Voyez combien vous pouvez devenir petit, humble. Il dit, comment un homme peut-il marcher comme ça en se vantant de son importance et de tout ce qu'il a pu faire alors qu'il n'est rien? Il n'est rien au départ. Personne n'est rien.
de toutes les façons, qui est plus grand parmi nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui, nous allons nous tenir debout. Je suis faible, tu es fort. Je suis faible, tu es fort. Jésus, gardez-moi du mal. Oui, je serai satisfait tous les jours, comme j'ai. Gardez-moi. Oh, chante toujours avec toi. Oh Jésus, Jésus exauce ma prière. Je veux marcher, marchant toujours près de toi. Jésus, laisse qu'il en soit ainsi. Oh, marchant toujours avec toi. Oh, mon roi, Jésus exauce ma prière. Oh, et marcher, toujours près de toi. Oh, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde de pain et de bien, oui, dans ce monde de pain et bien, en tombant, qui me secoue, qui m'aide à porter mon fardeau. Seulement toi, cher Seigneur, seulement toi, oui, ma chante toujours avec toi. Oh Jésus, Jésus exauce ma prière. Oh, et ma chante toujours près de toi. Mon roi, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Et quand ma faible vie expire et mon temps ne sera plus une moins sécurité vers les rivages de ton royaume. Oui, marchant toujours avec toi. Oh mon Dieu, Jésus exauce ma prière. Oui, marchant toujours près de toi. Oh oui, laisse-qu'il en. Est-ce que tu peux lui parler? Oui, Seigneur, je ne veux pas contester avec toi. Je voudrais, Seigneur Dieu, obéir à ta parole et à ta volonté. Tu m'as dit que je dois ôter mes souliers. Je dois enlever mon orgueil. Je dois enlever tous mes credos. Je dois me séparer de tous les credos. Je dois me séparer de tout ce qui n'est pas ta parole. Que je n'ai pas une forte opinion de moi-même.
Et je ne me considère pas être grand. Parce qu'après tout, c'est toi qui es le plus grand. Laisse-moi m'humilier. Car c'est par cela que la parole peut maintenant fonctionner. C'est dans cette présence-là que Moïse a vu le changement s'opérer. Il a vu la transformation s'opérer. Il a vu un bois sec changer et devenir un serpent. Il a vu ce même serpent et devenir un bois sec. Si Moïse n'avait pas levé ses souliers, il n'aurait pas entendu la voix de Dieu, le commissionner et l'envoyer. Si Esaïe ne s'était pas humilié dans les temps, l'ange ne pouvait pas apporter la braise ardente pour sanctifier ses lèvres. Esaïe n'a pas dit que je suis une personne sainte, mais il s'est humilié. Il a reconnu sa petitesse. Il a reconnu sa faiblesse. Il a dit que je ne suis pas digne de me tenir dans la présence de Dieu. Veux-tu courir le risque de te tenir dans la présence de Dieu et de manquer de recevoir la raison pour laquelle Dieu est venu te visiter aujourd'hui? Profite de cette occasion. Dis à Dieu, oh Seigneur, accorde-moi ta grâce ce soir. Je ne fais plus de mon arrogance. Je ne fais plus de mon orgueil. Je vais être obéissant à ta parole.
Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les dons merveilleux, excellents, toi l'auteur de ta parole, ô Père, toi qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, tu nous as rappelé, Seigneur Dieu bien-aimé, que Seigneur Jésus-Christ, notre roi, ton prophète, ce grand prophète Moïse, qui était instruit, qui avait grandi au Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, sous l'influence de la parole. Il était, Seigneur Dieu Tout-Puissant, instruit. Mais oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Jésus-Christ, à cause de la peur, il s'est retrouvé derrière le désert. Là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu l'as visité. Et la première chose, comme nous enseigne ta parole, tu lui as dit d'ôter ses souliers. Seigneur Dieu, s'il n'avait pas ôté ses souliers, rien ne se serait passé. Oh Dieu bien-aimé, il ne serait pas envoyé. Oh Père Tout-Puissant, il fallait qu'il enlève ses souliers. Il fallait qu'il se sépare de sa vieille théologie. Il fallait qu'il se sépare de l'intelligence de l'Égypte. Il fallait qu'il se sépare, Seigneur Dieu, de son orgueil. Il fallait qu'il se sépare de tout ce qu'il connaissait, afin que Seigneur Jésus-Christ, qu'il voie la transformation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton prophète dit, oh Dieu, il a vu un bois sec être transformé, devenir un serpent et redevenir le bois sec. Il a vu, oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu éternel. Cette main qu'il avait placée, Seigneur Dieu qui était devant lui, être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, souillé par la lèpre. Et tu lui as commandé de la placer dans son sein. Elle a été purifiée, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a vu des signes s'accomplir. Et en fin de compte, tu lui as dit, va, je serai avec toi. Seigneur Dieu bien-aimé Père, il t'a rencontré face à face. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ces temps-ci, oh Dieu, un homme aussi t'a rencontré face à face. Oh Père éternel Dieu Tout-Puissant, comme Moïse d'autrefois, Seigneur Dieu bien-aimé Père, tu lui as aussi parlé dans les buissons. Moïse avait été changé. Pour avoir été changé, l'Égypte a été aussi changée. Oh Père éternel Dieu, le monde d'antan avait été changé, Seigneur. Oh Père, lui qui était un grand chef militaire, il pouvait maintenant descendre et aller conquérir l'Égypte, non plus avec des armes scientifiques, mais il est allé avec un simple bâton. Lequel bâton qu'il a vu être transformé, oh Dieu, après qu'il ait obéi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ta parole, Père. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, Père, pour abandonner notre orgueil, pour abandonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, notre estime de soi, Père, pour abandonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, bénémoine toutes choses, abandonner notre mondanité, abandonner nos péchés, Seigneur Dieu, abandonner notre négligence, oh Père Tout-Puissant, afin que, Seigneur Dieu, bien-aimé Père, nous puissions, Dieu, éternel notre roi, de ta présence, Seigneur, ressortir des personnes changées, des femmes transformées, des hommes changés, des enfants changés, au Père, éternel notre roi. Accorde-nous cela, Seigneur. Père, trois fois saint. Tu sais, au milieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la sainteté, Père. Seigneur Dieu, les saints anges, qui n'ont point connu de péché, ont des ailes pour couvrir leur face, en signe de révérence, ô Dieu bien-aimé Père, et les ailes pour couvrir leurs pieds, ô Dieu Tout-Puissant, en signe d'humilité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous venons devant toi, Père. Nous voulons nous humilier. Éternel Dieu, en reconnaissant que tu es le seul plus grand parmi nous, que c'est toi le Saint, ô Dieu bien-aimé, et tu habites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre place, en devenant péché, ô Dieu Tout-Puissant, car la Bible dit, pour que nous puissions devenir toi.
que nous devenions saints, Père. Et accorde-nous cela, Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir. Transforme-nous, Père, et change réellement nos vies, Seigneur. Accorde-nous une telle humilité que nous puissions savoir que nous sommes, Seigneur Dieu, petits, que nous ne valons rien. Oh Père éternel, Dieu bien-aimé, mais si ni d'été, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que seulement s'il y a une valeur que nous avons, Seigneur. Oh Père éternel, c'est cette précieuse âme que tu as placée dans chacun de nous. Oh Père Tout-Puissant, pour lesquels tu as abandonné le ciel et tu étais descendu pour donner ta propre vie, verser ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant. Enfin, Père éternel, Dieu bien-aimé, Père, que nous ayons de la valeur à tes yeux. Oh Père tout-puissant, nous venons sous ton propre sang, Père. Lave-nous ce soir, Seigneur. Dieu bien-aimé, Père tout-puissant, ne nous laisse plus, Père. Seigneur Dieu tout-puissant, retomber dans l'orgueil. Ne nous laisse pas, Père, éternel notre Dieu, Père tout-puissant, faire autre chose que ce que dit ta parole, Père. Nous voulons, Seigneur Jésus, être réellement obéissants, Père. Tu as dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Oh Dieu bien-aimé, Père, nous voulons réellement, Seigneur Jésus-Christ, être obéissants, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, chaque cœur qui a reçu cette parole, oh Dieu, qu'elle puisse apporter, Seigneur Dieu tout-puissant, ce fruit, Seigneur. Car tu as dit, oh Dieu, ta parole est comme l'eau de pluie au Père qui apporte la sémence. Oh Dieu, dans la du Père, celui qui mange, et dans la sémence, Seigneur Dieu tout-puissant, à celui qui moissonne, Père. Elle ne peut pas retourner à toi, Seigneur, sans qu'elle ait accompli ta volonté, ni accompli tes desseins, Père. Seigneur Dieu, ta volonté, c'est que nous soyons comme toi. Que nous puissions abandonner notre volonté. Que nous puissions prendre ta volonté. Ta volonté ce soir, c'est que nous soyons humbles, oh Père. C'est alors que tu peux réellement nous amener quelque part avec toi. Oh Dieu tout-puissant. Oh, montrez-moi une église qui s'humilie. Oh, je vous montrerai une église qui peut faire des exploits. Oh Dieu bien-aimé. Oh Père, nous voulons faire des exploits avec toi. Nous voulons aller loin avec toi. Nous voulons voir les actes du Saint-Esprit, oh Dieu, Père tout-puissant, s'exprimer au milieu de nous, Père. Seigneur Dieu bien-aimé, mais avant cela, tu as dit, nous devons ôter nos souliers. Accorde-les, Seigneur, à chacun de nous. Bénis chaque homme, chaque femme qui a été ce soir ici, Père. Raccompagne-les dans sa demeure, oh Dieu. Que ces paroles, oh Dieu, reviennent de temps en temps dans nos cœurs, oh Dieu, pour nous intriguer. Pour que nous soyons, Seigneur Dieu bien-aimé Père, impactés, oh Dieu tout-puissant, par la révélation. Fais, Seigneur Dieu, pénétrer cela profondément dans chaque cœur, Père, afin que, Seigneur, nous soyons transformés à la même image, Père. Fais-le pour ta gloire, à ce que nous te le demandons ici au nom du Seigneur Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis, Seigneur Dieu tout-puissant, notre retour à la maison. Pour ta gloire, nous te demandons ici au nom du Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, vous bénisse richement.